la manne fraîche. Samedi 2 avril matin, à Abobo-Ndotri, nous prenions la route direction Agboville. Agboville ou Agnibi est une ville du sud de la Côte d'Ivoire et chef-lieu de la région d'Agnibi. Elle est située à 79 km de la capitale économique, Abidjan. Nous nous sommes rendus dans cette localité pour participer à un réveil de la manne fraîche lancé par Frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme. Aux environs de 9h20, nous arrivons à l'entrée de la ville d'Agboville. Une ville avec un climat assez accueillant et une chaleureuse ambiance. Sa population est d'environ 225 000 habitants avec une densité de 54 000 habitants par kilomètre carré. Elle est considérée comme la plus grande ville proche d'Abidjan. Une fois sur les lieux, ce sont les retrouvailles avec les frères et sœurs de la manne fraîche qui ont aussi effectué le déplacement depuis Abidjan. On ne pourra parler de l'œuvre de la manne fraîche à Agboville sans citer le pasteur Yavo et la famille Doyen Henri, qui depuis sont restés fidèles à la manne fraîche. Tous assemblés pour la cause de la manne fraîche, on peut commencer maintenant le réveil. Nous pourrons suivre ensemble l'intervention de Frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme. Par le Fils de l'Homme. Bonjour. Je voudrais saluer Jésus, notre Dieu et notre Père, le Créateur des cieux et de la terre, et notre Créateur qui permet que nous soyons là aujourd'hui, samedi 2 avril 2022, ici à Agboville pour apporter sa parole. Il y a 3 grands événements qui nous rassemblent ce matin. Le premier événement, il est surnaturel. Il s'agit de prêcher Jésus. Quand on parle de Jésus, c'est toujours un événement surnaturel. Le deuxième événement qui nous rassemble ici en ce matin, c'est l'anniversaire de votre serviteur, Christ Moïse, le Fils de l'Homme. Que Dieu soit béni. Dieu m'a donné la longévité. Et je vis encore. Et je vis pour vous. Et en Jésus-Christ, vous aussi, vous vivez pour moi. Le troisième événement, c'est que nous sommes là pour saluer la famille Doyen Henri, famille manne fraîche, qui est restée fidèle à la manne fraîche jusqu'à ce jour. Et nous bénissons également le précieux frère, l'intérimaire Yavo, qui fait mains et pieds pour que le feu ici soit toujours allumé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il est merveilleux. Il est vivant. Il est bon. Amen. Voilà. Maintenant, le thème de ce matin, il est typiquement manne fraîche. Il est le suivant. Dans quel livre est écrit le nom de ceux qui croient à la manne fraîche? On va à l'église, c'est bien. Mais ton nom est écrit où? On croit en Jésus, c'est bien. Mais ton nom est écrit où? Tu crois à la manne fraîche? Tu crois en moi? Mais ton nom est écrit dans quel livre? Il y a 2 livres où Dieu a écrit les noms des humains. Dès avant la fondation du monde. 1, livre de vie, où il a écrit le nom de tous les enfants de Dieu. 2, c'est le livre de mort, où il a écrit le nom de tous les enfants du diable. Maintenant, toi qui crois à la manne fraîche, qui crois en Jésus par moi, ton nom est écrit dans quel livre? C'est ce que je vais te dévoiler, afin que tu sois plein d'assurance et que tu dormes tranquille à la maison. Là où ton nom est écrit, là, c'est là où mon nom est écrit. Pourquoi? C'est moi qui t'ai engendré. C'est moi qui t'ai engendré. Donc là où Dieu a mis mon nom, c'est là il a écrit pour toi. Si ton père est né à Agboville, tu es né à Agboville. Ça va? Donc Dieu
a écrit mon nom dans le livre de vie, qui est aussi le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans ce livre-là, il a écrit le nom de tout ce que moi, j'ai engendré. Donc ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, là où est écrit aussi mon nom. Parce que je t'ai engendré. Et je l'ai dit par Jésus-Christ. Je ne perdrai aucun de ceux que j'ai engendrés. Nous tous là, on ira au paradis. J'ai l'assurance. J'ai la pleine conviction que nous irons tous au paradis. Parce que Dieu m'a envoyé vers vous afin que vous soyez perfectionnés. En vous réside le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi vos noms sont écrits dans le livre de vie qui appartient à l'agneau de Dieu immolé. Vos noms sont ineffaçables. Vos noms sont éternels. Vos noms sont immortels. Parce que le Dieu qui vit en vous est immortel. Papas et mamans. Papas et mamans. Je le répète. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que vos noms à vous, qui croyez en moi, Christ Moïse, est écrit dans le livre où est écrit mon propre nom. Amen. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par la main fraîche. Là où je serai, plus tard, c'est là que vous serez. Amen. Dieu me donnera un royaume à diriger. Vous serez dans mon royaume, car je suis roi. Amen. Et Jésus est le roi des rois. Amen. Papas et mamans, papas et mamans, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Il y a comme le Seigneur. Que Dieu, dès avant la fondation du monde, a écrit vos noms dans le livre de vie de l'agneau immolé et ressuscité. Vos noms, je le répète, sont ineffaçables. Il n'y a pas de péché que vous puissiez commettre qui puisse pousser Dieu à effacer vos noms. Jamais. Dieu ne fasse pas les noms qui sont écrits dans le livre de vie, qui est aussi le livre de vie de l'agneau immolé. Le temps vient où je vais apporter la révélation du mystère de l'effacement des noms par Dieu. C'est un grand mystère. Amen. Et il est typiquement manne fraîche. Papa et maman, est-ce qu'on est joyeux ce matin? Amen. Amen. On va lire l'écriture. On va lire l'écriture. Mon petit papier. Voilà, il est là. Philippiens 4, verset 3. Dans son lecteur. Philippiens 4, le verset 3 qu'on va lire. Là-dessus. Et toi? C'est Paul qui parle. Et toi? Aussi. Aussi. Fidèle collègue. Fidèle collègue. Oui. Pardon? Oui. Oui. Je te prie de les aider. Je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile. Eux qui ont combattu pour l'évangile. Avec moi. Avec moi, Paul. Et avec Clément. Et avec Clément. Et mes autres compagnons d'œuvre. Et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Frère, tu reprends ça. Et toi aussi. Et toi aussi. Fidèle collègue. Oui. Oui. Je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu. Et qui ont combattu pour l'évangile avec moi. L'évangile avec moi. Et avec Clément. Et avec Clément. Et mes autres compagnons d'œuvre. Et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Où sont écrits les compagnons d'œuvre de Paul? Parlez fort. Parlez fort. Maintenant, où est écrit le nom de Paul lui-même? Mais pourquoi les deux noms de Paul et de ses compagnons sont écrits dans le même livre de vie? Oui, et la voix. C'est parce que c'est Paul qui les a engendrés. C'est parce que c'est Paul qui
qui les a engendrés. Et moi, mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui est molé et qui est sorti vivant du tombeau. Par conséquent, vous que j'ai engendré, vos noms également sont écrits dans le même livre. Vous êtes mes compagnons d'œuvre. Alléluia. Alléluia. Vous combattez pour la main fraîche, pour la vérité de Jésus-Christ. Vous êtes de vaillants combattants. Des gens qu'on ne pourra pas vaincre. Aucune doctrine ne peut vaincre la main fraîche. Aucun prophète, aucun missionnaire, aucun bishop ne peut tenir devant le Fils de l'homme. Jamais. Et la parole qui est au commencement s'est incarnée encore. Je suis une parole de Dieu. Faites chair. Jésus a fait de moi une écriture, une lettre de Christ, écrite par l'Esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3:3. 2 Corinthiens 3:3. Papas et mamans, la main fraîche, vous êtes des béatitudes, des bienheureux, des immortels, intouchables, éternels, vivants au siècle des siècles. Là-dessus, Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Écrite Par notre ministère. par notre ministère. Non avec de l'encre. Oui. Mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Oui. Non sur les tables de pierre. Oui. Mais sur les tables de chair. Oui. Sur les cœurs. Sur les cœurs. Paul parlait à qui et de qui? Il parlait des Corinthiens et aux Corinthiens. Et il dit que c'est lui, Paul, qui les a engendrés. Et puis il dit ici, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par mon ministère. Mais vous, Ivoiriens, Assemblée de Dieu, Pentecôtistes, Branhamistes, Aristes, Cacouistes, Philippistes, qui vous a engendré? Personne. Mais vous, que j'ai connu avant que le monde fût. Avant que le monde fût, je vous connaissais. Dieu m'a donné un troupeau, un peuple, l'épouse ivoirienne, avant que le monde fût. Et le temps venu, dans le temps, je vous ai manifesté dans le temps, mais pour l'éternité. Du temps, on part vers l'éternité. Du mortel vers l'immortalité. Alléluia! La parole. C'est pourquoi Dieu m'a ouvert et j'ai écrit pour lui une lettre de Christ. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes la lettre de Christ que moi j'ai écrite par mon ministère. Maintenant, c'est quoi une lettre de Christ? C'est une parole de Christ manifestée en chair. La parole qui est au commencement est tombée en Israël. Elle est devenue Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était en son temps. On a fini avec son temps. Maintenant, Dieu, il est dans mon temps. Le temps de l'aube et du matin. Où la main fraîche tombe du ciel à l'aube et se dévoile le matin. Et dans ce temps-là, Dieu a vu un homme. Il a fait un homme Dieu, fils de l'homme, pour écrire pour lui une lettre de Christ, l'épouse ivoirienne. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, de Dieu, que j'ai écrite pour son royaume. C'est pourquoi vos noms ne peuvent être que là où mon nom est écrit. Dans ma vie, dans mes rêves, dans mon ministère, il n'y a pas de bâtard. Il n'y a pas de pécheur. Il n'y a que des saints. Et je les gagne pour la perfection. Papas et mamans,
Papas et mamans, on va relire Philippiens 4, verset 3. L'apôtre Paul, son nom est écrit où? Dans le livre de vie, qui est aussi le livre de vie éternelle. Que Dieu soit béni. Nous sommes ce matin à Beauville, le samedi 2 avril 2022, pour célébrer 3 événements extraordinaires que j'ai déjà définis. On est prêt à lire? Philippiens 4, verset 3. Là-dessus. Et toi aussi, fidèle collègue. Donc Paul avait des collègues. Moi aussi j'ai des collègues. Amen. Il dit fidèles collègues. Vous êtes des collègues, des fidèles collègues. Amen. Votre fidélité n'est plus à démontrer. Amen. Alléluia. Là-dessus. Oui, je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec Et moi. dans ceux qui ont combattu pour la manne fraîche, avec moi, nous combattons pour la manne fraîche. Le christianisme est du diable. Oui, monsieur. Le christianisme n'est pas de Jésus. C'est la bêtise spirituelle. C'est du diable. Jésus n'a pas fondé le christianisme. Il est né après lui. C'est du n'importe quoi. Et nous combattons ça par la manne fraîche. Nous combattons la doctrine diabolique qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens payent encore la dîme. Et nous proclamons par la manne fraîche que l'authentique chrétien ne doit pas payer la dîme. Tous les pasteurs qui prennent la dîme, c'est des escrocs. Qu'ils soient missionnaires, il est escroc. Qu'ils soient bishop, il est escroc. Qu'ils soient prophète des nations, il est escroc. Qu'ils soient messagers de l'heure ou de l'époque, je ne sais pas quoi, il est escroc. Et nous démolissons l'esprit escroquerique. Ça se dit, c'est qu'est-ce pense ça comme ça. La plus parole. Alléluia. Là-dessus, frère. Je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Avec moi. Et avec Clément. Avec Clément. Et mes autres compagnons d'œuvre. Et les autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Donc pas dit quoi? Il y a un frère de ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Pas ailleurs. Amen. Il y a 2 livres où Dieu a écrit les noms. Un livre de vie, qui est aussi le livre de vie de l'agneau immolé. 2 livres de mort. Et vos noms, vous, qui croyez en moi, par la manne fraîche, vos noms sont écrits là où est écrit moi, mon nom. Oh, mon nom est écrit dans les cieux. Au plus haut des cieux. Dans le livre de vie de l'agneau immolé et ressuscité. C'est pourquoi votre assurance dans le salut est pleine et totale. Papas et mamans. Papas et mamans. Frère, faut lire ce qu'il y a écrit là. Philippiens 4, 3. Là où est écrit le nom de l'engendreur. Là où est écrit le nom de l'engendreur. Là est écrit le nom de l'engendré. Là aussi est écrit le nom de l'engendré. Alléluia. C'est ici la manne fraîche. Là où Dieu a écrit le nom de l'engendreur, du procréateur, c'est là aussi qu'il a écrit le nom de ceux que l'engendreur a engendré. Oh, c'est moi, frère Christ Moïse, le fils de l'homme, qui vous a engendré. Oh, mon nom est écrit en sécurité dans le livre de vie de l'agneau immolé et ressuscité. Lecture. Où est écrit le nom de l'apôtre Paul? Lecture. Dans le livre de vie. Lecture. C'est qu'il a écrit aussi Oui. le nom de ceux qu'il a engendrés.
C'est juste. et qui ont combattu avec lui Oui. pour l'évangile. Vous tous qui combattez avec moi pour la manne fraîche, le combat de la vérité. En ce temps où il y a beaucoup de doctrines, vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu. Et vos noms sont écrits de façon indélébile, ineffaçable, éternelle, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé et ressuscité. Lecture. Si vous avez la vie éternelle, Écoutez bien maintenant. Si vous avez la vie éternelle, c'est que votre nom est écrit c'est que votre nom est écrit dans le livre de vie, dans le livre de vie, qui a aussi le livre de vie de l'agneau, qui a aussi le livre de vie de l'agneau, immolé immolé et ressuscité. et ressuscité. Ce livre de vie, là, c'est aussi le livre de vie éternelle. Amen. Et ça, c'est la manne fraîche qui apporte la révélation. Amen. Livre de vie éternelle. C'est là que sont écrits le nom de tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Amen. Lecture. Si vous avez reçu Si vous avez reçu l'esprit de sainteté et de justice, l'esprit de sainteté et de justice, vos noms sont écrits dans le livre ça veut dire que vos noms sont écrits dans le livre des saints et des des justes. saints et des justes, Amen. qui est le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le livre des saints, le livre des justes, c'est le même livre qui s'appelle le livre de vie de l'agneau immolé et ressuscité. Donc si tu es saint, comme je le suis, si tu es juste, comme je le suis, c'est que ton nom est écrit dans le livre des saints et des justes, qui a aussi le livre de vie de l'agneau qui a été immolé et ressuscité. Donc là où je suis, c'est là où tu es. Là où je serai, c'est là où tu seras. Parce qu'on est unis par un lien fort, le lien parfait de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Lecture. Si vous êtes revêtus Si vous êtes revêtus d'immortalité, d'immortalité, vos noms sont écrits ça veut dire que vos noms sont écrits dans le livre des immortels. dans le livre des immortels. Oh, vos noms sont écrits dans le livre des immortels. Parce que Dieu a mis en vous l'esprit d'immortalité, qui est le Saint-Esprit. Ce livre des immortels là, c'est le livre de vie de l'agneau qui a été immolé et ressuscité. Les immortels. Je suis immortel. Jésus dit, si tu crois en moi, bien que tu sois mort, tu vivras. Quand Lazare est mort, on allait chercher, j'ai dit non, il n'est pas mort, il dort. Lazare tombait. Mais je vais le réveiller. Amen. Donc, si vos noms sont écrits dans ce livre immortel, c'est parce que vous êtes des immortels. Vous avez revêtu l'immortalité, le sceau de l'immortalité en Jésus-Christ. L'immortel des immortels. Le vivant des vivants. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. L'incomparable. Il est unique en son genre, en toutes choses. Là-dessus. Livre des immortels, qui est le livre de vie de l'agneau, Oui. qui est le livre de la vie éternelle. Oui. Si vous êtes juste, Si vous êtes juste, comme je le suis moi-même, comme je le suis moi-même, vos noms sont écrits vos noms sont écrits dans le livre des justes. dans le livre des justes, qui est le livre de vie de l'agneau qui a été immolé et ressuscité. Le livre des justes. Le livre des parfaits. C'est ici la manne fraîche. Voilà pourquoi je dis, je répète, devant le Seigneur, devant les anges, que moi, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, je ne perdrai aucun de vous. Jésus a perdu Judas. Mais moi, je ne perdrai aucun de vous. Car de moi ne sort que ce qui est saint. De moi ne sort que ce qui est éternel. De moi ne sort que ce qui est immortel. Oh, tu es immortel. Tu es éternel. Ça veut dire qu'on ne peut pas te perdre. Là-dessus.
Psaume 69, 29. On va lire ça. Le psaume 69, le verset 29. Psaume 69, verset 29. Lecture. Qu'il soit effacé du livre de vie. Écoutez bien l'écriture qui parle. Qu'il soit effacé Du livre de vie. du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit Qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. avec les justes. Tu reprends ça. Le mystère de l'effacement par Dieu se trouve là. Mais ce matin, on ne va pas toucher à ça. Qu'il soit Effacé du livre de vie. effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit Et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. avec les justes. Ça veut dire, il y a un livre des justes et il y a un livre des injustes. Ah, ton nom est écrit où? Dans le livre des justes, parce que toi, tu es juste. Tu ne pêches pas. Tu ne peux pas pécher. Nous sommes lecture. Si vous êtes incorruptible, Si vous êtes incorruptible, vos noms sont écrits dans tout le que livre. j'ai engendré, si vous êtes incorruptible, c'est que vos noms sont écrits Dans le livre, dans le des livre incorruptibles. des incorruptibles. Si vous êtes parfait, comme je suis parfait, c'est que vos noms sont écrits dans le livre des parfaits. Frère, c'est pour ça que je dis, soyez enjaillés. Nous sommes. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme dans le pays là. Lecture. Qui est le livre de vie, qui est aussi le livre de vie de l'agneau immolé et ressuscité. Tu reprends ça. Si vous êtes incorruptible, Si vous êtes incorruptible, oui, vos noms sont écrits c'est que vos noms sont écrits dans le livre des incorruptibles. dans le livre des incorruptibles, Qui est le livre de vie, qui a aussi le livre de vie, qui est aussi le livre de vie qui a aussi le livre de vie, de l'agneau que immolé l'agneau immolé et ressuscité. et ressuscité. Amen. Amen. Papas et mamans, Dieu a fait grâce. Il a fait don de fils de l'homme. Pour vous. Dieu a fait grâce en donnant sa parole de l'heure, la main fraîche, qui est au-dessus de la Bible, qui corrige la Bible, qui corrige le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens. Papas et mamans, Dieu merci, son nom, apôtre Paul, est écrit dans le livre de vie, sinon son cas était grave. Donc, comme son nom est écrit dans ce livre de vie, il est en sécurité. Donc, Dieu ne peut pas tenir compte des erreurs commises par l'apôtre Paul. Amen. Amen. Papa, ce moment, on va lire encore l'écriture. Apocalypse 21, 27. 21, 27. Quelqu'un prend 20, 12 à 15. Chapitre 20, 12 à 15. Apocalypse 20, 12 à 15. Lui, il prend le 21, 27. Ça va? Lecture. Il n'entrera chez elle Il n'entrera chez elle rien de souillé, rien de souillé, ni personne qui se livre ni personne qui se livre à l'abomination à et au mensonge. l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de qui vie sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. de l'agneau. Et ici, on n'a pas dit agneau immolé. Agneau et puis ils ont mis point. Et la parole. La parole. La parole. Et si on en parlait un peu. La plus parole. Alléluia. On va laisser ça un peu. Amen. Donc, ceux qui vont entrer dans cette ville glorieuse, divine, céleste, c'est ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, si quelqu'un n'a pas son nom dans ce livre-là, son nom est dans quel livre? Dans le livre de mort
de l'agneau. C'est choquant ça. Jésus dit, je suis vivant. Et maintenant je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. Donc c'est un livre de mort, il ne peut pas tenir. Tu es un bâtard. Alléluia. Jésus tient les clés de la mort. Il tient aussi le livre de mort, où il a écrit lui-même de sa seule autorité le nom de tous les bâtards, de tous les enfants du diable. Le nom de Judas était écrit dans ce livre avant qu'il ne soit né. Pourtant Jésus l'a appelé à un puissant ministère apostolique. Mais quand le temps est venu, Judas a été contraint de manifester sa vraie nature. C'est comme l'aigle et le faucon. L'aigle à côté, le faucon il est à côté. Et puis l'aigle prend l'envol, ici il prend l'envol. Il veut montrer aux yeux de fauconnier que lui aussi il est un aigle. Donc les deux, ils s'envolent. L'aigle se pose sur les fils électriques, le faucon aussi arrive là-bas. L'aigle regarde. Il fonce encore. Il va au sommet de la plus haute montagne. Le faucon le rejoint là-bas. L'aigle le regarde. Il regarde au ciel, la terre. Et dit maintenant là, c'est là on peut l'envol. Et quand l'aigle a décollé, et que ce bâtard voulait décoller, il a eu mal aux épaules, aux ailes. Parce que le courant devient fort. La tempête est là. Ça a emporté le faucon. L'aigle seul a atteint le royaume des cieux. Alléluia! Nous sommes plus que vainqueurs. Et Dieu lui-même est avec nous. Dieu lui-même parle en nous. Dieu marche avec nous. Il fait tout avec nous. Et dans ce royaume de lumière, ne va entrer que celui qui est lumière. Dieu dit rien d'impur ne va entrer, ni celui qui pratique l'abomination et le mensonge. Donc tout ce qui est menti là, laissez-les, les places l'enfer. Il ment à tout le monde. Même à la chair, il ment. Même à la chair. Mais quand quelqu'un vient à la chair pour dire, paye 10 aux chrétiens, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un diable. Amen. Quand quelqu'un dit à la chair que la Bible, la parole de Dieu, c'est un gros menteur. Il ne peut pas entrer dans la ville céleste. Parce qu'il est souillé, il est impur. Lecture. Puis je vis un grand trône blanc. Tu donnes d'abord la référence et puis tu lis. Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20. Verset 11 au verset 12. Verset 11 au verset 12. Puis je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel. La terre et le ciel. S'enfuient devant sa face. S'enfuient devant sa face. Il ne fait plus trouver. Oui. De place pour eux. Oui. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Ils se tenaient devant le trône du jugement. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert. Et notre livre fut ouvert. C'est lui qui a le livre de vie. C'est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit. D'après ce qui était écrit. Dans ces livres. Dans ces livres. Et ça, c'est la balance de Dieu. Amen. Ça, c'est la balance de Dieu. Quelqu'un a dit dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de balance au ciel. Il y a une balance au ciel. Dieu a sa balance au ciel. Et chaque jour, il nous pèse. Et moi, quand il me pèse, il sait que tu es lourd. Je suis lourd. Alléluia. Il a de la peine à me soulever. Amen. Papa, un moment. Il y a beaucoup de livres au ciel. Mais il y a deux où Dieu a mis le nom des humains. Et ce jour-là, devant le trône blanc, les morts reviendront à la vie. Les grands et les petits. Pour être jugés. Mais comment? Dieu va ouvrir les livres.
Et il va voir ce qu'il a écrit dedans et voir ce que tu as fait sur terre pour voir si ça concorde. Oh, tchoko tchoko, ça va concorder. Lecture. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé. Quiconque ne fut pas trouvé. Écrit dans le livre de vie. Écrit dans le livre de vie. Fut jeté dans le temps de feu. Jeté dans le temps de feu. Donc Dieu ouvre le livre de vie. Et puis on regarde. Le nom de quelqu'un n'est pas dedans. Même temps, on t'envoie quelque part. Même si tu pleures. Les yeux de Jésus de Nazareth étaient toujours pleins de larmes. 1, 2, 3, Jésus pleure. Quelqu'un est mort, il pleure. Il était sensible. Il était émotif. Lazare est mort et puis il pleure. Putain, il a dit, je vais le réveiller parce qu'il est mort. Il dort. Maintenant, va réveiller le gars, tu pleures. Il a vu les gens pleurer, lui aussi il pleurait. C'est comme ça Jésus était. Mais ce jour-là, devant le trône blanc, ses yeux vont devenir des yeux de feu. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'émotion. Il va juger avec équité. Sans état d'âme. Et les gens vont dire, mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a prophétisé? N'est-ce pas en ton nom qu'on a fait le tour du monde, cherchant les disciples? N'est-ce pas en ton nom qu'on a fait les miracles? La Bigard, la Sorbonne, la Figayo? N'est-ce pas en ton nom qu'on a parlé aux musulmans? Il leur dira ouvertement. Jésus dit, je leur dirai ouvertement. Matthieu 7, 23. Je leur dirai ouvertement. Maintenant, il ne parle pas à quelqu'un. Il laisse faire. Mais ce jour-là, il dit, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Les prodiges au nom de Jésus. Ils ont prêché au nom de Jésus. Gagné des âmes en son nom. Mais il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Donc voilà des gens que Jésus n'a jamais connus, mais qui pourtant font des miracles en son nom et ça marche. Alors si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, ils vont t'emballer dans leur sorcellerie. Amen. Mais nous sommes des aigles. Nous, on ne mange pas les miracles. On ne mange pas les prodiges. Nous mangeons la parole. La toute parole. La parole qui descend. La manne fraîche. On ne mange même pas ce qui est couché. Mais ce qui tombe chaque matin. À l'aurore. Et il y a un homme qui est qualifié. Le seul pour l'instant. Qui est qualifié. Qui est mandaté pour monter. Jusque dans les lieux très élevés. Là où se tient Dieu et son trône. Et il prend la manne fraîche. Il descend avec et il prophétise. C'est ce matin que j'ai reçu la révélation sur l'immortalité du livre. Et ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ça vient du ciel. Si en toi il y a l'immortalité, ton nom est donc écrit dans le livre des immortels. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais dans la parole. Jésus a dit quoi? Je vais vers le Père et je vous enverrai le consolateur, qui est l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Jésus n'a jamais dit je vais vous envoyer la Bible. Donc tous ceux qui ont Bible, c'est des bâtards. Tous ceux qui ont Bible comme absolu, c'est des féticheurs spirituels. C'est des délinquants, des voyous. Ça pique mal. On s'en cabane de ça. Prêchez-moi la parole de Jésus que de me réciter les versets par cœur. Amen. Le livre des immortels, c'est écrit dans les cieux et non dans la Bible. Le livre des parfaits, c'est écrit dans les cieux et non dans la Bible. Oh, je ne prêche pas la Bible,
Mais la parole de Dieu, c'est pourquoi j'apporte ces révélations-là. Ça, c'est pour vous. Gardez ça. Serrez ça. Jalousement. Dans vos cœurs. Et marchez avec ça. Car déjà, l'étoile brillante du matin qui est en vous s'élève. 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 Nous sommes. Je vous remercie. Merci.